Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Un modèle, un repère de la Web TV, notre ENS. Aujourd'hui, nous recevons M. Dambélé Vadama, président de la 58e promotion de l'École normale supérieure et délégué général des promotions 58 et 59. Monsieur Dambélé, bonjour. Bonjour, professeur. Alors, la ville de Béoumi, qu'est-ce que ça vous dit? La ville de Béoumi, c'est ma ville natale. C'est là-bas que je suis né dans les années 80. Et c'est également à Béoumi que j'ai fait toutes mes classes, primaires comme secondaires, avant d'avoir le bac en 2006 et de m'envoler pour Bouaké, pour faire l'université de Bouaké. Alors, il se trouve que vous avez eu une maîtrise en lettres modernes à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, option roman africain. Et après, votre biographie nous enseigne que vous avez été éducateur. Éducateur, c'est s'occuper, n'est-ce pas, de la croissance physique et mentale des enfants. Certainement que vous avez une passion pour les enfants. Effectivement, déjà lorsque nous étions à l'université de Bouaké, et que le lycée qui nous a formés, le lycée moderne de Béoumi, a eu un besoin d'enseignants en 2009, pendant que nous étions en train de terminer avec la licence, on nous a sollicité pour venir déjà encadrer les enfants par manque de professeurs. Donc déjà depuis 2009, nous étions encore dans les tuyaux de l'éducation nationale. Et c'est en 2014, lorsque le concours de l'ENS a été lancé, et nous avons fait le concours dans tous les ordres, c'est-à-dire au niveau des professeurs de collège, des professeurs de lycée et éducateurs. Heureusement, c'est le concours d'éducateur qui a marché et nous sommes venus à l'ENS pour faire notre formation en 2014. Certainement, dans ce métier, vous avez dans votre parcours une anecdote à nous raconter. Vous en avez? Oui, j'en ai tellement, mais comme vous avez dit une, on va se limiter à cette scène. Lorsque, en 2014, j'ai été admis à mon concours d'éducateur et que je devais quitter les élèves de Béomi pour venir à Abidjan faire ma formation. J'enseignais dans un collège catholique, le collège catholique des jeunes filles de Béomi. Et lorsque nous sommes allés annoncer le fait que leur professeur, M. Dambélé, devait les quitter, je pense qu'il y a eu des pleurs, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment une scène qui m'a vraiment marqué. Et c'est ce qui vraiment nous donne l'amour de ce métier que nous faisons depuis maintenant 8 ans. Comme quoi le bonheur des uns peut faire malgré soi le malheur des autres. Vous étiez heureux d'être promu et oui, là, voilà. Et bien voilà, donc aujourd'hui, vous êtes inspecteur d'orientation en fin de formation. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a encore inspiré, inspecteur d'orientation? Je vois ici le titre inspecteur, je vois l'action orientation. Est-ce que vous avez remarqué un déficit ou un problème dans l'orientation des enfants, peut-être causant les échecs scolaires? Qu'est-ce qui vous a passionné dans cet emploi pour choisir l'inspecteur d'orientation? Dites-nous un peu de parlez-nous un peu de cet emploi. D'accord, merci. Déjà, en tant qu'éducateur, on est bon gré malgré nous, on est inspecteur d'orientation parce que dans l'exercice de notre métier, on encadre les enfants, on leur donne des conseils, on les oriente comme on peut. Parce que dans nombreux de nos établissements, il y a un manque d'inspecteurs d'orientation. Et lorsqu'il n'y en a pas, c'est l'éducateur qui fait office d'inspecteur d'orientation. Donc déjà, j'ai été affecté au lycée professionnel de Jacquesville, où j'ai fait 3 années de service, 2016-2019. Ensuite, je suis venu au CBCG de Cocody de 2020 à 2022. Donc déjà, dans ces établissements, il manquait l'inspecteur d'orientation. Et nous, éducateurs, on jouait un peu ce rôle-là, d'aide, de conseiller, de guide auprès de nos élèves. Je pense que c'est de là qu'est venue l'idée de passer le concours d'inspecteur d'orientation. Et par la grâce de Dieu, en 2021, le concours a marché et nous avons commencé la formation ici à l'UNES en 2022. Alors, je m'adresse à vous en tant que président de promotion. Bientôt, ce sont les festivités de fin d'année. Alors, dites-nous un peu votre bilan durant les 2 années. Merci. Je pense que le bilan, il peut se voir sous plusieurs angles.
D'abord au niveau académique, parce que c'est l'essence même de notre présence ici à l'ENS. Nous avons réussi quand même à avoir une admission avec un taux de plus de 99%. Wow, Nous félicitations. avons, voilà, on voulait vraiment une réussite à 100% de nos condisciples. Malheureusement, dans certaines filières, surtout les filières enseignantes, on a quelques recalés en deuxième année. Malgré cela, je pense que de là où nous venons, on peut dire que le bilan est globalement satisfaisant. Au niveau social, on a malheureusement perdu beaucoup de nos camarades, dont deux ont été accidentellement tués, 14 juillet 2023, où après les formations, après les examens, en rentrant chez eux, nos condisciples Martin et Julien ont été victimes vraiment d'un accident mortel. Voilà, donc cette interview-là également, on l'a dédiée à tous nos condisciples vraiment qui nous ont laissés sur le chemin de cette formation-là. C'est ça. Merci. Alors, au-delà des tristes nouvelles que vous venez d'annoncer, qui nous remémorent encore des occasions tristes, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, excusez-moi de l'émotion qui m'étreint. Alors, on va continuer. Alors, malgré toutes ces tristes nouvelles, comme toute institution en fin d'année, quoi que qu'on ait vécu des occasions tristes, on consacre quand même la fin de l'année à des festivités. Alors donc bientôt, ce sont les festivités de fin d'année, la sortie de la 58e promotion. Et donc, dites-nous un peu les grandes articulations à ce propos. Merci pour ça. Effectivement, quand on a connu tout cela, tous ces malheurs pendant la formation, on ne pouvait que mettre nos festivités sous le sceau de la résurrection. Donc, ces festivités-là s'annoncent pour la semaine prochaine. Nous allons commencer le lundi 22 pour terminer le jeudi 25 juillet 2024. Et comme innovation, parce qu'il y en a énormément, on a voulu que ces festivités-là soient les plus belles jamais organisées à l'ENS. Nous sommes des anciens normaliens. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 4 ans, 5 ans, nous étions à l'ENS comme des directs. Et quand nous revenons comme des professionnels, il y a beaucoup d'idées que nous avons pu emmagasiner ça et là. Et toutes ces idées-là, nous voudrons vraiment mettre à la disposition de l'école normale supérieure pour que ces festivités-là vraiment soient inédites. C'est pourquoi nous avons quand même initié beaucoup d'innovations, entre autres les différents jeux, voilà, les différents concours, le concours de dictée qui fait partie vraiment des innovations qui nous tiennent vraiment à cœur. En plus de cela, comme innovation, nous avons prévu faire une cérémonie de graduation parce que nous sommes dans un environnement où nous voyons ce qui se passe dans les autres écoles, qui les rehausse. Donc nous aussi, nous voulons vraiment rehausser l'image de notre institution. C'est pourquoi le mercredi 24, nous allons organiser une grande cérémonie de graduation avec le port de la toge. Je pense que c'est inédit ici à l'ENS et vraiment c'est un point d'honneur de nos festivités. Les parents seront invités, nous serons en salle, les parents seront invités. Il y aura un écran géant qui permettra aux parents de suivre tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce sont des choses vraiment que nous voulons apporter pour vraiment marquer d'une pierre indélébile notre passage ici à l'ENS. Et entre autres innovations, nous allons également faire le jour de la finale des journaux sportifs un grand barbecue où nous allons vraiment tuer un bœuf qui va vraiment consacrer cette résurrection dont je parle et pour dire merci vraiment à tout le personnel de l'UNS qui nous a accompagnés pendant 2 ans de formation. Alors, Monsieur Dambélé, oui, bonsoir. Pour les festivités, traditionnellement parlant, on choisit un parrain. C'est ça. Et ce parrain est quelqu'un qui constitue pour nous un modèle. Alors, dites-nous, qui est votre modèle? Qui est le parrain pour ces festivités? Merci. Le parrain de la 58e promotion, c'est le ministre des Transports, M. Amadou Kouné, qui est par ailleurs maire de la ville de Boaké et qui vient d'être fraîchement élu président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Donc, c'est en lui que nous voyons les valeurs que nous incarnons et je pense qu'il cadre parfaitement avec la philosophie qui est la nôtre. Merci. Alors, dites-nous, nous sommes dans un cadre éducatif, dans un monde, un environnement éducatif. Dites-nous votre vision par rapport au système éducatif. Nous parlons de plus en plus d'intelligence artificielle. Nous parlons de plus en plus de TIS à l'école. Quelle est votre vision de l'école de demain? Merci, professeur. Je pense que c'est une question qui m'interpelle, d'autant plus que le thème de mon mémoire de master est sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Et depuis plusieurs années, je suis formellement convaincu que ces outils-là ont leur place dans le système éducatif ivoirien. Parce que nos enfants, qu'on le veut ou non, sont déjà happés par ces outils-là, qu'ils utilisent de façon permanente, de façon quotidienne. Donc, cette intégration qui a commencé depuis quelques années, elle doit vraiment se voir de façon concrète. Parce que je suis sûr qu'elles permettront, ces nouvelles technologies-là, d'améliorer de façon subséquente les rendements scolaires de nos enfants. Merci. Alors, on va conclure, Monsieur Dambélé Vandama. Vous allez recevoir ce carton. Il y est marqué certaines valeurs, hein. Alors, vous allez les lire à haute et intelligible voix et choisir parmi celles-là une seule valeur qui vous définit et juste d'en parler un peu au public. Ok, donc je vais lire. Allez-y. Sur le carton que vous tenez en main, il est marqué des valeurs. Résilience, serviabilité, détermination, espérance, prise de risque. Laquelle vous décrit le mieux et quel mot de motivation en l'endroit de vos camarades étudiants sur la base de ces valeurs? Je pense que mes collaborateurs sont en train de regarder cette interview. Donc, je pense qu'ils m'en voudront si je ne choisis pas le mot serviabilité. Parce que depuis 2 ans, comme je l'ai dit, nous sommes au service de nos condisciples. Et pour le faire, il faut vraiment avoir une bonne dose de serviabilité. Nous sommes à leur service et je l'ai dit plusieurs fois que moi, je veux des leaders serviteurs. Et je me suis fait entourer par une équipe qui sait s'oublier au profit des condisciples. Et pendant 2 ans, c'est ce sacrifice-là que nous avons consenti, c'est ce sacerdoce-là que nous avons consenti. Et aujourd'hui, la plupart de nos condisciples vraiment sont reconnaissants pour tous les sacrifices que nous avons consentis pour eux. Donc, le mot serviabilité, non seulement il me caractérise dans ma vie de tous les jours, mais il caractérise également toute l'équipe qui m'accompagne pendant 2 ans. C'est ça. Alors, tout à l'heure, on va passer à la présentation de l'équipe. Mais bien avant, vous avez exposé sur l'intérêt des TIS, l'intérêt du numérique éducatif, l'intérêt, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle. À ce propos, nous vous remettons ce carton qui, n'est-ce pas, offre des formations en intelligence artificielle. Ça pourrait vous intéresser, vous pourrez partager. La régie va présenter ce carton. Alors, donc sur ce, je pense qu'on va passer à la présentation de votre équipe et après quoi, on dira au revoir au public. D'accord. Ok, donc je vais les appeler un à un si la formule sied. Je vais d'abord appeler mon secrétaire général, qui est par ailleurs le président du comité d'organisation des festivités. Il est inspecteur d'orientation comme moi, M. Ali Gougoué Menti. Enchanté, M. Ali. Ensuite, je vais appeler la vice-présidente du bureau de la délégature. Elle s'appelle Madame Otto. On l'appelle communément Dame Otto. Elle est professeure de CAFOP IAV. Enchanté, Dame Otto. Nous sommes de plein pied dans votre spécialité. Ensuite, je vais appeler M. Kama Fabrice, qui est conseiller du primaire, conseiller pédagogique du primaire du préscolaire, CPP. Enchanté. Ah, ma main s'écrase. Il est par ailleurs chargé des affaires extérieures du bureau de la délégature générale. Je vais appeler une dame, Madame Aoussi Valérie. Elle est conseillère cantine. Elle est par ailleurs chargée des affaires sociales. Et alimentaires. C'est ça. Monsieur Yao Kwasi Noël, il est conseiller vie scolaire. Il est dans le bureau, il occupe le poste de chargé à l'organisation. Enchanté. Monsieur Kwasi Germain, inspecteur d'orientation. Dans le bureau, il est le chargé de l'insertion professionnelle des délégués. Enchanté. On compte sur vous pour que vos délégués soient bien employés. Tout à fait. Merci. Monsieur Kofi Abel, il est dans le membre du bureau, il est dans le secrétariat aux affaires académiques. Oui, l'académicien. Félicitations. Et enfin, on va terminer avec mon esclave, Zabi Laurent, c'est un gourou, donc comprenez. Il est chargé des sports dans le bureau de la délégature. Félicitations. Depuis que l'éducation a libéré les Sénoufos, il se croit patron des gourous. Non, mais c'est mon petit. Voilà, professeur, c'est vraiment une partie de l'équipe qui nous accompagne
depuis 2 ans. Merci. Et je suis totalement fier du travail que nous avons abattu. C'est vrai que c'est une auto-satisfaction, mais je pense que ça se justifie vis-à-vis de ce qu'ils ont abattu comme travail pendant 2 ans. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je suis très heureux d'avoir obtenu cet entretien avec vous. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour la population, n'est-ce pas, estudiantine et, n'est-ce pas, de tous les travailleurs de l'école normale supérieure. Alors, mesdames et messieurs, ces petites boutades qui ont eu cours ici, nous les qualifions de plaisanteries à caractère ethnique et ça fait partie de la culture ivoirienne. Donc, n'en prenez pas ombrage quand un Sénoufo dit que le gourou est esclave ou quand le gourou lui rétorque la même chose. C'est la culture ivoirienne. Je vous remercie. Au revoir.